Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la partie résolution de noms de domaine et donc le fait de pouvoir donner des noms de domaine à des machines plutôt que d'avoir des adresses IP à manipuler. C'est ce que l'on fait en fait constamment quand on va sur internet avec un navigateur. On ne tape pas les adresses, mais on tape www.google.fr par exemple, alors que derrière en réalité il y a une adresse IP qui est utilisée. Alors avant d'aller dans cette partie-là, je vais reprendre le schéma de réseau précédent, donc de la vidéo numéro 6, dans laquelle en réalité j'avais 3 réseaux IP, avec un réseau 1 que j'ai intitulé FAI1. C'était le premier réseau, donc sur le réseau 1000, qui était rattaché à un réseau numéro 2 qui est resté tel quel, donc le réseau numéro 2 sur le réseau 200, des réseaux publics. Et à droite de cette partie-là, j'avais ici, à la place de FAI2, j'avais mon réseau rouge, qui maintenant est à gauche, qui est donc un réseau privé en adresse 10.0.0.0. Alors, il y a donc dans ce réseau-là une machine qui fait office de passerelle, c'est-à-dire de translation d'adresse, qui fait aussi fonction de routeur. Et donc ici, on avait envoyé plusieurs fois des adresses, des paquets plutôt, à partir de cette machine-là vers des adresses publiques. Donc pour illustrer ça, on a rajouté ici un troisième fournisseur, enfin un fournisseur d'accès supplémentaire, un troisième réseau public, sur le réseau 3 quelque chose, et ici on a mis une machine d'un fournisseur quelconque, enfin d'un serveur quelconque, d'une entreprise quelconque, qui est public, donc qui est joignable sur internet. Et donc on va vérifier que de cette machine-là, on peut faire un ping vers cette machine-là et que ça fonctionne. Voilà, donc on va le faire à l'aller. Il y a ici en bas, on regarde la traduction d'adresse, la translation d'adresse qui s'est faite. L'origine maintenant est l'adresse publique 1111. Le retour va se faire vers 1111, c'est fait. Et à partir de là, quand ça va traverser ST3, on va retrouver l'adresse d'origine comme destinataire. Voilà, 10.1.10.1. Et la trame est revenue vers cette station d'adresse privée. Voilà. Ça c'est ce qu'on avait donc vu, et donc même si ce réseau est un peu plus élaboré que les autres, on n'a pas changé grand chose depuis. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'en fait ce genre de schéma, on va pouvoir un petit peu le simplifier, même si on va retrouver des choses. On va donc pouvoir dupliquer cette image. Donc là, pas ça. Faire copier-coller, voilà. Ensuite on va mettre une station à côté de cette personne. Cette station, on va donc, pour illustrer les fournisseurs d'accès reliés par des réseaux IP entre eux, c'est jamais que ce qu'on a sur internet. Donc ici on pose un composant internet, on ne peut pas en poser plus de toute façon, et donc on retrouve sur chaque composant internet, dans le composant internet, 4 fournisseurs d'accès qui ici proposent des lignes ADSL ou fibre optique, on va dire c'est selon, peu importe, et donc ça revient un petit peu à ces switches qui sont là. Simplement c'est adapté pour le transport sur la ligne ADSL ou fibre optique. Pour pouvoir communiquer avec l'ADSL, il nous faut une box, donc on va prendre une box, et voilà pourquoi j'ai mis le réseau 10 à gauche, pour avoir la parfaite correspondance. C'est que ma box a plutôt ses ports commutateurs à gauche et la partie carte vers le fournisseur d'accès à droite. Donc si on veut que ça corresponde à peu près, c'est plus commode. Alors je relie les deux. Bien évidemment le câble que j'ai mis n'est pas un câble de ligne téléphonique, donc il faut changer. Je vais enlever ma box en plus. Je vais donc faire en sorte ici que ce câble soit un câble de nature téléphonique. Et ma box qui est en adressage dynamique, ici il y a une carte en adressage dynamique, va faire en sorte d'obtenir une adresse par le fournisseur d'accès qui a un serveur DHCP. Voilà, donc on a cette box qui a obtenu une adresse publique 201.1.1.2 et on va vérifier en double-cliquant sur le composant internet qu'on a notre fournisseur d'accès qui a effectivement un paramétrage de DHCP
qui va de 201.1.1.2 à 201.1.1.10 avec un masque, une passerelle, et on va le voir, un serveur DNS. Alors ce serveur DNS, il est géré par le fournisseur d'accès et il va permettre justement d'attribuer des noms de domaine et de résoudre tout ça. Il a donc été fourni ici, donc ça veut dire qu'ici ma box maintenant a un paramétrage qui jusqu'à présent, qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent, c'est donc cette partie DNS qui est en bas qui a été attribuée. Cette box, on va la connecter à notre machine par un câble réseau traditionnel. À son tour, la box va se comporter en serveur DHCP et elle va fournir une adresse privée sur le réseau 192.168.1. Donc on voit qu'ici elle attribue la plage, enfin l'adresse 2, 192.168.1.2, et elle-même dispose de l'adresse 192.168.1.1, et donc la box internet en fait est un routeur au départ qui en plus a la fonction de passerelle, c'est-à-dire en réalité exactement ce que l'on a là-haut. On a le routeur et la passerelle. Je n'ai pas indiqué ici le DHCP, tout simplement parce que dans mon schéma du haut, le DHCP était sur une machine différente, donc c'était une autre machine qui servait de serveur DHCP, mais ici dans la box on a un serveur DHCP et c'est ce qui a agi ici. Voilà donc tout ce qu'on a dans une box, c'est pour ça que je préférais montrer le schéma du haut avec toute sa complexité, pour montrer à la fois la partie interconnexion de réseau pour les fournisseurs d'accès et connexion de la box vers ces fournisseurs d'accès. On va reproduire ce qui est à droite, là ça va pas être très compliqué. On a une station qu'on va définir en tant qu'apparence serveur, voilà, et on va relier cette station directement sans box. Pour cela, si on veut le faire, eh bien, il faut que cette carte-ci soit une carte ADSL, une carte d'accès distant. Voilà. Il faut aussi que le câble soit de nature téléphonique, et à ce moment-là, on retrouve une carte qu'on a comme dans les box. Cette carte accès distant est la même que celle qu'on a ici. Voilà. Comme en étant sur une carte en dynamique, si ce n'est pas le cas, vous validez pour que ce soit en dynamique, et bien cette carte s'est initialisée comme celle de la box, avec une adresse du fournisseur d'accès numéro 2 cette fois-ci, et donc ce fournisseur d'accès a proposé l'adresse 202.1.1.2 et son DNS est celui 202.1.1.1. Voilà. Voilà, on est vraiment dans une optique similaire à ce qu'on trouve avec les fournisseurs d'accès type Free par exemple, ou Orange ou SFR, etc., qui fonctionnent de la même manière. Maintenant qu'on a un schéma, on voit bien, beaucoup plus simple que celui qu'on a au-dessus. On va envoyer un ping de la station de gauche vers cette station là et on vérifie que ça fonctionne de la même manière qu'au-dessus, à savoir on arrive au fournisseur d'accès, on traverse le réseau internet, voilà, la réponse se fait toujours vers l'adresse publique de la box, et enfin ça arrive sur la station qui a demandé qui a fait la requête ping. Voilà, maintenant que tout ça fonctionne, on va pouvoir sélectionner tout là-haut, l'ensemble des composants est supprimé, et on va pouvoir aborder la partie DNS. Voilà, une fois que c'est un petit peu décalé, on va avoir quelque chose d'un peu plus simple. Alors la partie DNS, donc c'est le fait de pouvoir donner des noms de domaine à la place d'adresse IP comme je l'ai fait. Donc on va le faire, on va le définir au départ. Ici dans les propriétés d'internet, des noms de domaine se définissent sur cet onglet, car on parle en fait de niveau, de premier niveau, de deuxième niveau, etc. Donc il y a un premier niveau, on va par exemple définir pour cette machine là, on va l'appeler serveur.fr, et en dessous ici, soit on tape, soit on clique sur la carte et on ajoute dans la liste des noms de domaine associés aux adresses IP cette association, donc serveur.fr et 202.1.1.2. Évidemment, ce qu'on voudrait faire ensuite, c'est taper un ping vers serveur.fr et que ça aille vers cette machine-là, 202.1.1.2, exactement comme on fait pour Google par exemple. Pour que ça fonctionne, il faut donc que la machine qui est ici
et la possibilité de demander à un serveur DNS de résoudre les requêtes qu'elle va poser, c'est-à-dire quand elle va dire je veux connaître l'adresse de serveur.fr, il faut qu'elle pose la requête, qu'elle envoie la requête à un serveur DNS défini. Donc ici, je remonte ce que j'ai dit tout à l'heure, comme on est sur un fournisseur d'accès qui a envoyé sa configuration sur la box et que la box a reproduit le fournisseur, l'adresse du DNS ici, dans sa configuration, on retrouve l'adresse ici dans le DNS d'un serveur DNS. Si on était en configuration manuelle, on pourrait très bien ici indiquer un serveur manuel DNS autre que celui qui est dans cette partie-là. Ici, ça a déjà été prédéfini et c'est encore une fois ce qui se passe quand on est dans une configuration à la maison, par exemple derrière une box. On va envoyer donc notre ping, par exemple, ou un paquet, ça suffira. Et l'objectif cette fois-ci, c'est de ne pas définir une adresse, mais d'indiquer le serveur qu'on a utilisé tout à l'heure, le nom de domaine qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire serveur.fr. On a une option vider les caches qui pour l'instant ne sert à rien, car on va voir que le cache, c'est en fait la possibilité de mémoriser pour la station les requêtes DNS, les associations qu'on a pu demander. Alors je vais interrompre pour bien regarder la requête qui est envoyée. Je vais enlever les bulles de routage, mais je vais garder les bulles persistantes. La requête qui est demandée donc est bien une requête DNS pour définir quelle est l'adresse de ce nom de domaine serveur.fr. C'est envoyé encore une fois au serveur qui est mentionné sur la station. Donc 202.1.1.2, 201.1.1.1. Voilà, le retour se fait et au retour, eh bien, on a l'information qui nous indique, je vais peut-être un peu trop vite, on a eu la réponse nous indiquant l'adresse du serveur DNS par le serveur DNS, l'adresse de ce serveur-là. Une fois que l'adresse de ce serveur-là est obtenue, eh ben on fait un envoi traditionnel, c'est-à-dire si on était dans un ping, eh ben on fait un ping avec l'adresse. Là j'envoie un paquet, donc j'envoie un paquet avec l'adresse qui m'a été donnée par le serveur DNS, c'est-à-dire 202.1.1.2. Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors je vais faire la même chose en utilisant par exemple la ligne de commande, mais auparavant je vais montrer le cache DNS pour montrer que l'information a été stockée. Donc ici sur ma station, puisque c'est là que c'est revenu, on a une table cache DNS et on a bien notre information qui a été demandée une première fois, qui a été stockée, tout simplement parce que si je redemande à faire un ping par exemple vers cette station là, ben, je vais le faire avec la ligne de commande, on va voir que la requête DNS ne sera pas nécessaire, donc ne sera pas envoyée. Donc je me mets en ligne de commande depuis cette deux stations et je vais faire un ping serveur.fr. Voilà, donc on regarde, j'essaie d'aller doucement et on voit que ce qui part, hop là, c'est vrai que je suis en fenêtre modale donc je peux pas interrompre. Voilà, on a vu que ce qui est parti c'était directement la réponse, la requête ping, et donc la requête de DNS n'a pas eu lieu. Alors, je vais fermer ma fenêtre modale et je vais ici faire en sorte de relancer. Cette fois-ci, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je voudrais à la fois que mon serveur DNS m'indique cette station-là, mais je voudrais aussi pouvoir taper, comme on voit souvent dans les navigateurs. Vous tapez par exemple, pour aller sur Google, vous tapez google.fr, ou bien vous tapez www.google.fr, ça vous amène vers la même page. Donc pour arriver vers le même serveur en tapant cette possibilité de rajouter devant un 3W, eh bien, il faut que je puisse ici, alors on va observer ici et on va se rendre compte tout simplement que si ici on veut rajouter cette adresse www.serveur.fr en mettant cette adresse là, ben, il va refuser, donc on va quand même essayer pour montrer. Voilà, je mets une adresse en cliquant sur cette station là et on voit qu'on a beau avoir tout rempli, l'ajout n'est pas possible tout simplement parce que les informations avec deux points pour simplifier, c'est-à-dire avec un deuxième niveau, ne se renseignent pas au niveau internet.
pour redire ça autrement, quand on a défini le serveur, le site ou la machine serveur.fr, on a défini cette machine-là. Quand on veut définir www.serveur.fr, il faut que cette définition soit faite à partir de cette machine-là, parce qu'on parle de sous-domaine. Cette machine-là va gérer le domaine serveur.fr. Donc si on veut définir www.serveur.fr, on le fera depuis cette machine-là. Si on veut définir mob.serveur.fr, on le fera de la même manière ici. Donc si on veut faire ça, eh bien, il faut que cette machine-là devienne à son tour serveur DNS elle aussi. Donc on a un serveur DNS ici qui va pointer vers pour serveur.fr ici, et si on veut résoudre www.serveur.fr, cette machine-là interviendra à son tour. Donc on va avoir une cascade dans la résolution. On va donc indiquer quand on a notre serveur DNS qui est en route, donc ça peut se faire bien sûr ici. On va le paramétrer ici dans le fichier host, ça se fait de la manière la plus simple. Bien évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ici, on va indiquer tout simplement que l'adresse 202.1.1.2, c'est l'adresse www.serveur.fr. Voilà. J'aurais pu rajouter d'autres choses du genre donc mob.serveur.fr, etc. Là, pour l'instant, j'en suis là. Je valide et je vais prendre ma station ici et envoyer, par exemple, juste un envoi de paquet, ça suffira. Et donc, je vais envoyer www.serveur.fr. Je vais vider le cache, comme ça, ça va me permettre de visualiser le fait que la première requête vient bien ici définir, rechercher serveur.fr sur le serveur racine, et ensuite il y aura une redirection. Je vais faire en sorte de garder les bulles persistantes comme j'ai coché, et je vais tâcher d'interrompre tout ça. Donc la première requête se fait bien pour l'intégralité. Il cherche www.serveur.fr, il interroge les serveurs racines. Ce qui est fait, et là on a une résolution partielle. Et ça veut dire qu'on a trouvé serveur.fr et qu'on cherche à résoudre ce qu'il y a devant, www, et donc la requête incomplète est redirigée vers un serveur qui gère le domaine serveur.fr. C'est ce qu'il y a maintenant. Ce serveur a consulté le fichier host qu'on a rempli, et il a répondu effectivement pour le domaine www.serveur.fr. La réponse a été donnée et c'est renvoyé à l'origine. Une fois que c'est comme ça, et bien là, le transfert se fait normalement. Voilà. Alors ça, c'est relativement compliqué, le protocole DNS. Donc ici, on a vu deux aspects, la partie résolution initiale, avec les noms de domaine présents ici. On a vu ensuite l'étape supplémentaire avec un sous-domaine et un serveur DNS, du coup, autonome, en quelque sorte. Bien évidemment, donc, ce genre de protocole DNS est utilisé quand on a par exemple un navigateur ici, on le fera plus tard, et de l'autre côté ici, on a un serveur web par exemple, qui va être interrogé avec un nom de domaine qui sera stocké comme on l'a fait ici, et dans le navigateur qu'on utilisera donc à gauche, on pourra interroger et utiliser de manière sans s'en rendre compte en quelque sorte, on utilisera ce protocole DNS. Et ces échanges auront lieu, et le cache qu'on a vu tout à l'heure, qui maintenant doit être un petit peu plus complet, ici dans les tables, on doit avoir notre cache supplémentaire, puisqu'on a résolu aussi www.serveur.fr, il s'en rappelle de la même manière. Voilà, je vous remercie.